C'est officiellement un jour de fête à Hong Kong. Et voici à quoi ressemblent à peu près tous les coins de rue du centre-ville depuis dimanche. Un terrain de guerre où les lignes de front ne se comptent plus. Là où les manifestations se déplacent, les policiers attendent et attaquent. Gaz lacrymogène, balles de caoutchouc, poivre de Cayenne. Ces protestataires de première ligne, les frontliners, comme on les appelle ici, sont infatigables. Nous allons humilier le régime chinois pour la grande fête nationale et nous allons défendre nos droits. 500 mètres plus loin, où la manifestation semble beaucoup plus calme, la panique s'installe rapidement. « Attention le gaz !» crient ces jeunes femmes. La foule se disperse, guidée par ceux qui observent du haut des ponts piétons, ce qui est devenu le nouveau normal. Des affrontements de plus en plus violents et surtout imprévisibles. Ces jeunes préparent la réplique et iront lancer leurs projectiles en pierre sur les bureaux du gouvernement central de Hong Kong. La chef Carrie Lam, à qui on reproche d'être le pantin de la Chine, aura été jusqu'ici incapable de contenir la rage de cette nouvelle génération. Et ces images de chaos sont exactement ce que Pékin redoutait pour le jour de son grand 70e. C'est une insulte majeure, ces manifestations. Hong Kong appartient à la Chine, dit cet homme qui n'en peut plus de la casse. Si le 1er octobre était perçu comme une date clé pour mettre fin à la dissidence, les autorités aujourd'hui se préparent plutôt à des tensions records. On est à quelques heures seulement des grandes manifestations interdites, mais déjà, regardez, on est devant un magasin qui vend de l'équipement de protection comme des casques pour les manifestants et la police monte la garde et inspecte les allées et les venues de tous ceux qui se procurent du matériel de protection. La police prévient d'ailleurs que les célébrations du 70e anniversaire de la Chine communiste seront assombries, qu'elle ne peut rien garantir, que la journée s'annonce une des plus dangereuses depuis le début de ce mouvement. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Hong Kong.